Bonsoir. Est-ce que vous avez de la déception, des regrets, malgré tout, sur la physionomie du match, au-delà du fait que ce match a été compliqué à aborder avec les incidents et le report? Ouais, le report, ça m'intéresse pas. C'est pas de notre fait. Donc chacun se débrouillera. Ça m'intéresse pas. Ce qui s'est passé avant le match, ça m'intéresse pas. Par contre, le match m'intéresse plus. Et voilà, je trouve qu'on peut être. Il y a une certaine déception quand même, parce que je pense qu'on a bien joué, bien manœuvré contre cette équipe de Marseille qui est impressionnante. Et finalement, je pense qu'on doit mener au score. Après, ils ont eu le ballon et ils se sont créés des occasions, notamment en seconde mi-temps, mais on doit mener au score. Je pense qu'il y a pénalty sur Vietesca. Il met le poing dans la tête, c'est incontestable. Donc, et c'est Vietesca qui prend le ballon avant, il arrive en retard. C'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas faute avant qu'il marque le but. Mais après, la victoire de Marseille est dans la logique des choses, je dirais, malgré tout. C'est une très belle équipe. Mais on a su se hisser par moments à leur niveau. C'est ce qui, moi, m'intéresse pour la suite. L'avant-match ne vous intéresse pas, coach, mais ça a quand même eu une incidence sur le... Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, ça n'a pas changé le résultat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a fait après. Et ce qu'on a fait après était plutôt correct, malgré tout. C'est pas les incidents qu'il y a avant qui changent les choses. Bonsoir. Vous étiez sur une bonne série avant ces deux matchs. Ouais. Ouais. J'imagine que c'est pas forcément des points qu'on imagine prendre. Oui, au départ, on espère toujours, parce qu'on joue au football pour gagner des matchs, mais on savait que ça allait être, ces deux matchs à domicile, ça allait être compliqué. Ça l'est au niveau comptable. Y compris contre Monaco, je pense qu'on était en mesure aussi de revenir au score. Là, à 1-0, on a deux énormes occasions pour revenir. Bon, je trouve qu'on manque un petit peu de réussite aussi en ce moment, offensivement. Donc ça va revenir. Je pense qu'il y a évidemment il y a beaucoup de qualité en face. Donc fallait qu'on fasse le dos rond là, sur ces 4 ou 5 matchs. On va aller encore à Rennes le week-end prochain. Donc ça va être encore difficile. Ce qui me gêne, c'est qu'on a perdu encore un défenseur. Et c'est plus ça qui m'ennuie aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il doit avoir une déchirure aux ischios, à mon avis. Il doit avoir une déchirure aux ischios. Il a un problème musculaire aux ischios. Ça me gêne plus, beaucoup plus. Est-ce qu'après l'enchaînement de ces matchs, Monaco, Marseille, vous avez Rennes, votre championnat il se situera plus par rapport à Strasbourg? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce genre de match, malgré les défaites, ça peut vous servir? Oui, j'espère. Je trouve qu'on avance tout le temps dans le jeu. Je trouve que les joueurs comprennent mieux notre système déjà aussi, qui est nouveau pour nous. Donc, et puis après, jouer contre ce genre d'équipe, qui sont à mon avis, de très grosses équipes, que ce soit Monaco, aujourd'hui Marseille, on a joué Lille, qui sont dans le très haut du classement, voire des équipes européennes. Nous, on apprend automatiquement beaucoup sur la manière dont ces joueurs-là appréhendent les matchs, la manière ça nous permet d'avoir quelques repères par rapport à ce genre d'équipe, par rapport aux joueurs qui composent cette équipe aussi. Par rapport à ce système, on apprend. Vous parliez de l'aspect offensif, ouais. Manque de réussite ou de réalisme. Oui. Dans ce secteur-là, que vous devez je pense qu'on est capable de faire mieux. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est capable de faire mieux. C'était quoi les consignes ce soir pour essayer de bousculer Marseille? On voulait avoir un bloc solide qui soit haut ou beaucoup plus bas.
Mais en tout cas, on voulait toujours rester compact, les surprendre de temps en temps en allant les chercher un peu plus haut. Et je pense qu'on a fait ce qu'on souhaitait faire, en tout cas, à ce niveau-là. Voilà, il nous a manqué un peu d'un brin de réussite. Le premier but, j'allais dire, c'est donné. C'est donné. Je pense qu'il n'y a pas faute au départ. Et ça finit par une main volontaire à l'arrivée. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Après, la main c'est de notre faute, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas faute au départ. C'est incontestable. Au départ, vous pensez que. Qui fait pas faute? C'est pas faute? Non. Non. Autant contre Monaco, il y a 8 jours, ouais, il y a faute. Autant là, je pense qu'il n'y a pas faute. Moi, je pense qu'il n'y a pas faute. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a un contact entre. C'est lui qui lui rentre dedans. C'est lui qui vient au contact. C'est l'adversaire qui vient au contact. Il n'y a pas de geste pour que mon joueur ne vienne pas au contact. C'est l'inverse. Est-ce que vous pensez pas que C'est pas grave. Hein. Non, mais c'est la jeunesse aussi. Quand je dis c'est pas grave, si, un petit peu. Ah, c'est le sentiment qu'on a dans le vestiaire, en tout cas. C'est le sentiment qu'on a dans le vestiaire. Moi, je veux revoir aussi ce qui s'est passé sur Viatesca avec le gardien. Hein, je veux voir, quand même. Enfin, je veux voir, j'ai vu. J'ai vu. Mais voilà, maintenant, une nouvelle fois, c'est pas l'arbitre qui nous a fait perdre. Pas de souci de ce côté-là. On est sur autre chose. On est sur autre chose.